Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Voici la petite vidéo dont je vous avais parlé, dans laquelle je vais vous annoncer les changements qui vont avoir lieu pour le temple Shazam. J'espère que vous avez tous passé de très belles vacances. Et oui, c'est terminé, enfin peut-être qu'il y en a qui ont des vacances en septembre. Néanmoins, pour les enfants, c'est l'heure de retourner à l'école. Du coup, j'espère que tout le monde est prêt, certainement un petit peu de stress. Moi, je vous conseille surtout de faire ce que vous pouvez pour assurer vos loulous. Il y a des parents qui doivent dire enfin les vacances pour soi, étant donné que ben voilà, il y en a qui préfèrent quand leurs enfants sont à l'école. Moi personnellement je préfère les avoir avec moi, même si j'apprécie énormément le temps quand ils ne sont pas là également, puisque je peux faire plein de choses. Enfin voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le temple Shazam? Alors, comme vous pouvez, peu importe, il y a certains soins qui ne seront plus d'actualité. Tout d'abord, le soin harmonisation des chakras. Donc c'est un soin que je faisais avec les pierres, où j'utilisais le bol tibétain également et mon pendule. Ce soin-là ne sera plus proposé au temple Shazam, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me parle plus trop. Je travaille toujours avec les pierres, hein. La preuve c'est que j'en ai juste une à côté de moi, j'en ai plein, voilà, elles sont toutes là. Néanmoins, mon travail a beaucoup évolué intérieurement durant cet été, et depuis que j'ai terminé mon travail d'AVSH au mois de mai, avant les vacances, j'ai pris conscience en fait d'énormément de choses, et je me suis remise dans la psychologie. Je suis titulaire d'une licence de psychologie. J'avais arrêté mes études pour des raisons personnelles, où j'ai voulu arrêter parce que je pensais que cela ne me correspondait pas, et que je n'étais pas prête à accompagner des personnes d'un point de vue psychologique, étant donné que moi-même je devais travailler sur moi. Bon, j'étais encore jeune à l'époque, hein. Néanmoins, j'ai fait un cursus qui m'a permis d'apprendre d'autres choses, qui m'a ouvert à d'autres expériences, à des rencontres, et durant toutes ces années, j'ai cheminé pour enfin comprendre comment la psychologie fonctionnait réellement. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et la vie, l'univers sont très forts pour nous mettre les bonnes situations sur le chemin, pour nous permettre justement de comprendre comment ça fonctionne et de faire au mieux pour attirer à nous ce qui nous correspond le mieux. Je ferai une autre vidéo un peu plus centrée sur comment fonctionnent les choses psychologiquement. Néanmoins, celle-ci sera vraiment centrée sur les soins que je vais vous proposer. Tout d'abord, donc comme je vous disais, l'harmonisation des chakras, c'est un soin que je ne réaliserai plus, étant donné qu'également c'est un soin que je devais réaliser essentiellement en présentiel, puisque je pose les pierres directement sur les chakras, et qu'aujourd'hui tous les soins que je vais vous proposer se feront à distance. Je n'ai plus la capacité ni la possibilité de vous recevoir en présentiel. C'est la raison pour laquelle du coup tous mes soins vont être à distance pendant un certain moment. Donc les soins énergétiques, les accompagnements et les tirages de cartes se feront à distance ou en visio. Dans un premier temps, je verrai par la suite s'il m'est possible de le proposer différemment. Mais sachez qu'à distance, ça fonctionne également très bien, que les énergies passent et que les messages sont correctement transmis, même à distance. Les soins énergétiques Reiki vont également disparaître. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un type de soin différent. Je ne vais pas m'étaler sur le soin en lui-même aujourd'hui, sur cette vidéo. Simplement de vous signaler voilà, que ça ne sera plus du Reiki, mais un tout autre soin énergétique. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Il y avait également les méditations. Donc les méditations en fait auront lieu en enregistrement, c'est-à-dire que les soins méditatifs seront enregistrés et transmis par audio, pour que vous puissiez justement faire les méditations. Et il y aura toujours un appel téléphonique ensuite, en visio ou juste en appel, pour que nous puissions échanger sur le soin. Les tirages de cartes se font également en visio, ou je peux également vous envoyer une vidéo où je m'enregistre moi, je me filme moi avec les cartes, et comme je suis là, et je vous envoie le lien privé sur YouTube. Il y avait les accompagnements type
coaching, développement personnel. Ceux-ci également restent en place et seront pareils de la même manière faits en visio ou en appel. Si vous ne voulez pas qu'on se voit, il n'y a pas de problème. Voilà, sachez que ces quatre prestations, donc les tirages de cartes, les soins énergétiques, les méditations et l'accompagnement, se feront donc en visio ou en appel, en sachant que dans les accompagnements, je vais agrandir un petit peu, voilà, je fais une aparté très importante à ce sujet-là. Étant donné que j'ai repris repris, c'est un grand mot, hein, je suis en autodidacte, des cours de psychologie, je vais du coup orienter beaucoup mes soins et mes accompagnements dans la psychologie. Donc c'est de la psychologie, c'est de la psycho-énergie, pardon, où je vais justement entremêler le côté psychologique et le côté spirituel, deux domaines très importants qui nous concernent tous et que j'ai voulu dissocier pendant le moment parce que je n'avais pas compris le concept. Et puis voilà, j'ai appris hein, comme tout le monde. Et j'ai été passionnée en fait par les écrits de Carl Jung. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à m'en parler si vous le souhaitez. J'ai été vraiment prise par toute cette psychologie qui m'a, moi, remis en fait dans un état d'esprit complètement différent. J'ai vu les choses de manière complètement différente et du coup j'ai entamé un travail complètement différent sur moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était important pour moi d'associer justement ce côté psychologique à mes soins. D'une part parce que je me suis dit que la licence de psychologie que j'avais faite à la fac devait me servir à quelque chose. Sinon je n'aurais pas fait ça. Si l'univers m'a envoyé dans ce cursus, c'est qu'il y avait une bonne raison. La raison, aujourd'hui je la comprends. Voilà, hein, 40 ans, il faut bien, hein, chaque chose en son temps, c'était le moment pour moi. Et d'autre part parce que j'ai remarqué en fait que dans les retours que vous me faites lorsque je fais un soin ou lorsque je fais un tirage, il y a beaucoup de psychologie qui rentre en ligne de mire parce que j'aime en fait, enfin j'aime, c'est pas vraiment le terme, mais c'est ce qui vient à moi en fait. Les messages qui me viennent sont souvent tournés sur la psychologie et les outils que je vous donne à faire pour aller mieux, pour avancer, sont liés à la psychologie. Donc du coup, j'ouvre cet accompagnement psychologique. Alors attention, je ne suis pas psychologue, il n'y aura pas de remboursement de ces prestations-là, malheureusement. Ça serait tellement bien que les soins énergétiques puissent être enfin reconnus et enfin pris en charge, pardon. Mais voilà, ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas le titre de psychologue, je n'ai pas la pancarte de psychologue. Je le certifie bien, c'est important. J'utilise la psychologie pour vous accompagner. Je referai du coup l'album prestation qui va du coup changer. En ce qui concerne le soin avec les pierres, sachez que voilà, il est arrêté pour l'instant. C'est quelque chose que je ne ferai plus. Néanmoins, dans l'avenir, c'est quelque chose qui sera peut-être modifié ou utilisé différemment. Mais voilà, je vous en parlerai plus prochainement. Pourquoi j'utilise la psychologie? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes en fait aujourd'hui se retrouvent confrontées à des dilemmes, à des choix dans leur vie et ne savent pas forcément comment faire les choix. Et c'est important pour moi de vous accompagner sur vos choix, de vous aider à faire les meilleurs choix et de vous faire comprendre que peu importe le choix que vous ferez, il y aura toujours quelque chose à comprendre ou à recevoir du choix que vous allez faire. Il y avait cette phrase de Nelson Mandela qui disait, je crois, je ne sais plus le début précisément, il n'y a pas d'échec, soit on apprend, soit on gagne. Et c'est là où je vais tendre mon travail pour vous faire comprendre que dans le choix que vous allez faire, soit vous allez apprendre quelque chose, des leçons, une libération, soit vous allez gagner quelque chose. Et c'est important aujourd'hui de considérer cette phrase et de vraiment vous la mentaliser pour vous déculpabiliser des choix que vous pouvez faire dans votre vie. Et le choix est une part importante de notre vie parce que toute notre vie, nous faisons des choix. Soit ils sont dictés par quelqu'un, soit ils sont dictés par la peur, soit, au mieux des cas, ils sont réellement dictés parce que l'on souhaite réellement à l'intérieur de nous-mêmes.
Et moi, j'ai été amenée à faire de nombreux choix et à comprendre que beaucoup de choix que j'avais fait dans le passé n'avaient pas forcément été dictés de la bonne manière. J'ai beaucoup culpabilisé, j'ai regretté, j'ai dit mince, et si, et si, et si, et si. Mais au final, j'ai fait mon mea culpa toute seule. J'ai pris du recul, j'ai fait 3 pas en arrière, j'ai analysé. Et je me suis rendu compte que les choix que j'avais faits, ils étaient justes. Ils étaient justes. Alors oui, certes, pas forcément agréables. Oui, j'en ai regretté certains. Je me suis dit, ah mince, si j'avais fait ce choix-là, peut-être que j'en serais là aujourd'hui, etc., etc. Mais après, je me suis dit, non, en fait, j'ai fait ce choix-là. Et j'ai appris ça. J'ai rencontré ces personnes-là. Si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais peut-être pas pu comprendre cette chose-là. J'aurais peut-être pas rencontré cette personne-là. J'aurais peut-être pas appris ça. Vous voyez, c'est vraiment de faire ce retour un petit peu en arrière pour voir plus globalement les choses et pouvoir dire ok, c'est bon, j'accepte, j'ai compris, maintenant je sais où je vais. Donc du coup, la psychologie va être très importante dans mon nouveau travail que je vous propose, en sachant que j'accompagne les enfants, les adolescents, les adultes, hommes et femmes. Donc il n'y a pas de restrictions, il y a des restrictions pour personne en fait. Donc n'hésitez pas, les adolescents, les enfants me tiennent à cœur. J'ai été très présente auprès d'eux en tant qu'AESH. J'ai également été présente quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu mon BAFA et j'ai été animatrice. Donc vous allez me dire c'est pas le même contexte, hein, mais j'avais quand même ce côté, on va dire, écoute auprès des enfants et cette capacité en fait à pouvoir les aider à se confier d'une manière ou d'une autre, plus facilement, en trouvant les mots justes, pour les aider à se libérer. Et je vais mettre en place justement des formes d'ateliers. Alors ça, j'en parlerai un peu plus en public dans une publication, mais je vous l'énonce ici. Ce sont des ateliers en fait dans lesquels, un peu comme de l'art-thérapie, où les enfants pourront exprimer leurs émotions à travers l'art. Et ceci pourra se faire en petits groupes ou de manière individuelle pour aider un enfant à se confier à travers l'art ou même peut-être à travers l'écrit. Donc voilà, il y aura une publication un peu plus détaillée là-dessus, donc vous pourrez regarder et me poser des questions si vous le souhaitez. Enfin, le dernier soin qui reste aussi, c'est la communication animale. Quelque chose que je garde parce que pour moi c'est important de pouvoir accompagner nos chères boules de poil. Donc c'est pareil, ce genre de prestation se fait à distance. Je peux intervenir sur les chevaux en présentiel. Je préfère d'ailleurs sur les chevaux en présentiel. Pourquoi plus les chevaux que les chiens et les chats? Parce que ce n'est pas la même approche pour moi en tout cas. Et c'est important pour moi d'être auprès du cheval. Donc voilà, dans la mesure du possible, en sachant que je facture les frais kilométriques bien sûr, à rajouter à la prestation. Donc c'est important de vous le signaler. Du coup, et je crois que j'ai fait le tour de mes petites prestations. Au cours de l'année, il y aura d'autres choses qui vont venir. Je ne vous en parle pas dans cette vidéo parce qu'elles ne sont pas encore d'actualité. Mais voilà, il y a d'autres choses qui vont bouger, les choses vont évoluer de toute façon. Donc à l'heure actuelle, pour aujourd'hui, je vous fais un petit résumé. Il est possible du coup de faire la communication animale. Je ne fais pas la communication animale défunt, pas encore en tout cas. On verra ça dans un avenir un petit peu plus ou moins lointain. Je fais du coup les soins énergétiques, les accompagnements type coaching, développement personnel, psychologie, enfants, adultes, ados, hommes, femmes. Et du coup, les tirages de cartes. Voilà. Donc tout à distance, en visio ou en appel téléphonique. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo, je voulais juste vous annoncer ces petits changements. Il y aura du coup ces 5 prestations avec la communication animale. Pour le reste, il y a toujours le côté artistique, bien sûr que je ne lâche pas. J'espère pouvoir faire de nouvelles créations qui arriveront au fil du temps. Il est toujours possible de passer commande. D'ailleurs, je vais faire aussi par contre un petit point très important du côté artistique. Je vais bientôt vous montrer une toile que j'ai réalisée pour une personne
Il s'agit d'animaux totems, donc je vous en parle rapidement, mais je vous montrerai le tableau qui est concerné par oh, je trouve plus le mot, pardon. Par cet exemple, voilà. Parce que du coup, je suis amenée en fait à réaliser vos animaux totems. Donc j'en avais déjà parlé, mais il y a très très longtemps. Et je m'étais pas attardée sur le sujet, je n'avais pas parlé plus que ça, j'avais pas... Enfin voilà, tout est juste. Hein. Du coup, je peins vos animaux totems, sachant que si vous ne connaissez pas votre animal totem, je vais rentrer en méditation avec votre âme pour vous aider en fait à trouver votre animal totem et pouvoir le réaliser sur un tableau. Si vous le connaissez, c'est possible également. Donc bien sûr, comme toute création artistique, il y a forcément un échange important à faire parce que il y a l'animal, il y a également la configuration de l'animal, la taille de la toile, et du coup, avec tous ces éléments-là, je vous fais un devis et à voir ce qui vous correspond et ce qui vous parle. Et à voir si l'animal également peut vous transmettre des messages parce que je fais également cette communication là pour voir si votre animal guide a des messages à vous transmettre. Voilà. En parlant de messages à transmettre, il y a quelque chose aussi qui reste en place, c'est l'écriture intuitive. C'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé plus que ça. Je referai une publication là-dessus. Ça sera plus simple pour vous peut-être de lire ou peut-être que je ferai une vidéo, je verrai, je ne sais pas encore comment je vais vous l'expliquer, mais voilà, il y aura l'écriture intuitive. À quoi ça sert, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que celle-ci dure trop longtemps. Bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, je vous réponds dès que je peux. Des fois les messages sont ouverts et je ne réponds pas tout de suite, mais je vous réponds dans tous les cas toujours. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle rentrée à tous les loulous, à tous les enfants. Bon courage et bon courage aussi aux parents et bon courage à tous en fait. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci à vous.